Ce soir, on va expliquer, essayer de voir l'avenir de ce secteur de la supply chain au travers de deux géants finalement. Bien sûr, le plus gros acteur mondial du commerce chinois, Alibaba, et puis l'un des pionniers du commerce et de l'omnicanal, magasin et internet à la française avec Fnac Darty, Jean-Christophe Maché, FM Logistique. On passe de l'immobilier, de l'entrepôt à ceux qui le font tourner. Quelles sont vos attentes par rapport à vous? Vous êtes présent en Chine. Et donc forcément, il y a à la fois ce qui peut se passer chez nous et ce que fait Alibaba sur son marché, sur son terrain. C'est ça, effectivement, je regarde ça un peu comme un Européen. Je parle indien Chine, effectivement, pour voir nos opérations. Mais ma question, vue de l'Europe, c'est à l'ouest, on a les GAFA, à l'est, on a les BAT. Est-ce que l'Europe est un terrain de jeu neutre qu'ils vont essayer de conquérir, et comment? Est-ce qu'effectivement l'Afrique, l'Inde, Didier l'a dit, constitue une priorité, et comment, par rapport à l'Europe, où il y a déjà un réseau physique qui est en place, alors que Alibaba crée et développe de nouvelles solutions et de nouveaux formats de commerce, parfois tout à fait digitaux et sans équipe à l'intérieur, comment ils imaginent un modèle qui va permettre une pénétration forte de l'Europe, si l'Europe est une de leurs priorités. Et c'est vrai qu'on sent avec l'Inde le véritable match, et on posera la question évidemment tout à l'heure à Sébastien Badeau, mais entre une Inde avec une culture anglo-saxonne très forte, une maîtrise de l'anglais et puis une proximité avec la Chine, on voit qu'il y a là un terrain de jeu qui risque d'être terriblement intéressant pour tous ces acteurs-là dans les mois et les années qui viennent. En même temps, on peut imaginer que de la même manière que chaque État réfléchit un peu à protéger ses acteurs, il y a les GAFA qui ont été un peu préservés au minimum, les BATS, on peut imaginer qu'il y a eu également cela. J'ai aucun doute sur le fait que les Indiens, puisque nous sommes également en Inde, sauront préserver leurs acteurs. Et avec la quantité d'ingénieurs qu'il y a en Inde, même s'il y en a 4,3 millions chaque année qui sortent des écoles chinoises, je suis sûr que les Indiens sauront aussi être de la partie et préserver leurs acteurs. Bon, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette table ronde? Première question, celle que je poserai à chacun d'entre vous. Alors, trois choses. La première, j'ai appris avec une certaine surprise qu'effectivement, a priori, Alibaba ne faisait pas de l'Europe un terrain de jeu prioritaire. Et donc, c'est une information auquel je ne m'attendais pas forcément. Ouais. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais j'ai entendu qu'il y avait des priorités, autre part. Et puis deux choses. L'expérience client, oui. Et Olivier en a parlé, est essentielle, est clé. Et finalement, le Phygital et l'omnicanal est une nouvelle expérience client qui est récente, qui est une évidence aujourd'hui, et le service rendu au client restera un atout différenciant très probablement. La troisième chose, c'est que avec ce qui a été dit au niveau d'Alibaba, je crois plus que jamais à l'Internet physique, qui est la capacité de mettre en communauté des experts, des structures déjà existantes, pas forcément saturées et optimisées pour justement créer une chaîne de valeur complexe, avec des outils de supervision qui permettront de savoir comment est gérer la supply chain. Et puis je reste avec une interrogation, mais j'avais qu'à poser la question lorsque j'en avais l'occasion, c'est avec le développement de l'omnicanal, on va vers des fractionnements de commandes, sur des commandes de plus en plus petites, qui vont aller chercher le consommateur là où il est, et comment on gère justement l'engorgement des mégapoles comme Sao Paulo, comme Shanghai, comme Pékin, comme Paris. Et ça, c'est un challenge que les autorités et nous, professionnels de la supply chain, il va falloir qu'on travaille pour réinventer un modèle. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs, Jean-Christophe Maché, parce qu'on en a déjà parlé ici sur des rendez-vous comme ceux-là. L'enjeu, c'est le dernier kilomètre. Et vous travaillez sur des véhicules propres, sur la possibilité de réduire les nuisances sonores lors des livraisons des magasins de centre-ville. Ces problématiques-là, elles vont être d'autant plus cruciales, y compris si vous avez des géants qui sont capables de rafler
comme le fait Amazon aujourd'hui, un marché colossal en termes de livraison à domicile. Mais le sujet, c'est quelle promesse on fait aux consommateurs. Est-ce que la promesse, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que la promesse qui est faite de livrer le consommateur dans un délai extrêmement proche, chez lui, hein, le dernier mètre, le dernier escalier, est-ce que ça, c'est durable, si on veut parler de développement durable auquel nous sommes attachés, ou est-ce qu'il va falloir qu'on invente une notion extrêmement moderne, qu'est la conciergerie, dans quelque chose qu'il faut réinventer, mais il va falloir qu'on réfléchisse, est-ce qu'il est possible de livrer chaque consommateur dans des mégapoles, chez lui, tous les jours, pour différentes verticales, comme ça a été dit. Ou est-ce qu'il va falloir qu'on invente des concepts de conciergerie, alors dans le magasin, ou dans une partie du magasin, ou autre part, pour réussir à avoir une supply chain durable. Parce que vu les quantités de colis qui sont livrés, à un moment donné, il peut y avoir peut-être un goulot d'étranglement. Oui. Jean-Christophe Machet, vous partez, on le disait, en Chine la semaine prochaine. Et puis, il y a tout un développement aussi du côté Asie, Sud-Est, pour vous. Ça se passe comment, finalement? Parce que c'est un peu la question de ce soir aussi, cette transition. Les Européens, quand ils vont en Chine, est-ce qu'il y a un choc de culture comme on le ressent, nous, quand les Chinois arrivent chez nous? Écoutez, moi, ce que j'ai appris en 15 ans de développement international, c'est que là où nous sommes, on doit être locaux. Oui. Et que les Asiatiques ou les Chinois qui viennent en Europe, il y a certains codes qu'il faut appliquer, parce que le commerce, oui, l'électronique a pris un poids énorme, mais le commerce, c'est aussi la rencontre d'un produit avec son consommateur. Et il passe par parfois des échanges électroniques, mais parfois aussi par des échanges d'interface entre les uns et les autres. Alibaba et les BATS ont effectivement révolutionné le retail en Chine, c'est clair. On peut entendre que c'est un modèle qui s'est développé, qui s'est construit sur une base de pays émergents. De ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement le développement va se faire essentiellement surtout dans ces pays émergents. Peut-être que ça correspond effectivement à cette logique de terre à construire et à défricher. Et sur, on le voit, sur les États-Unis, sur l'Europe, on est beaucoup plus sur l'omni, avec le business e-commerce qui vient vers le retail traditionnel, et le traditionnel qui lie des liens avec les nouveaux entrants. Donc là, le jeu des alliances va faire que les deux mondes vont se réunir, et dans quelques temps, on parlera de la distribution. En 1967, un nouveau modèle est créé, la grande distribution, avec Carrefour et les autres. Et là, c'est une nouvelle génération, peut-être, une nouvelle approche de retail. Et dans 10 ans, 20 ans... Sans frontières. Ça sera une nouvelle façon de distribuer. Et il y aura des acteurs historiques qui se seront développés vers le multicanal, et puis des pure players du e-commerce qui se seront développés vers le retail traditionnel. Merci beaucoup à vous quatre, Nicolas, Jean-Christophe, Jean-Charles et Didier. Merci pour cette table ronde passionnante sur votre activité. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et je vous souhaite une très bonne continuité pour la soirée et un très bon appétit.